Bienvenue dans les extraits d'Alias Entrepreneur qui contiennent de précieux conseils de Serge Beauchemin, agrémentés de réflexions pour vous aider à amener votre entreprise au prochain niveau. Mon nom, c'est Isabelle Meillard, je suis la DG d'Alias Entrepreneur, qui est un OBNL dont la mission, c'est d'élever les solopreneurs et micro-entrepreneurs du Québec vers de plus hauts sommets. J'aimerais prendre le temps de remercier nos partenaires, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, ainsi que notre partenaire média InfoBref. Cette semaine, on aborde un sujet qui touche tellement de solopreneurs ou de micro-entrepreneurs, c'est-à-dire comment et quand déléguer des tâches. Si vous vous dites de plus en plus souvent que vous vous sentez débordé, si vous avez l'impression de ne plus arriver à tout faire, ou pire, si vous faites des listes de tâches à faire, mais qui finissent plus de finir, puis que vous en rajoutez à chaque jour, puis que vous en venez pas à bout, ben, je pense que cet épisode va pouvoir vous amener des pistes de réflexion. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter les astuces de Serge et on se retrouve ensuite pour se donner des moyens concrets afin que vous passiez à l'action dans la délégation de certaines de vos tâches. Bonne écoute! Un bon leader doit apprendre à déléguer. En fait, il y a 3 premières questions à se poser quand on veut déléguer. La première, c'est qu'est-ce qu'on veut déléguer? Quoi? Comment on va déléguer cette tâche ou cette responsabilité-là et à qui? Et je pourrais rajouter même une 4e pour combien de temps? Parce qu'il y a un élément de temps super important dans la délégation d'un projet ou d'une responsabilité. En fait, il y a 3 choses qu'on peut déléguer selon moi. Il y a une tâche, il y a un projet au complet et il y a une responsabilité. Et dans les 3 cas, il y a 4 éléments super importants qui sont communs à ces 3 cas-là. C'est-à-dire le livrable, donc l'objectif mesurable, quelque chose de tangible qu'on peut s'assurer qu'il a été fait. Deuxième chose, évidemment, il y a un délai. Combien de temps? Dans combien de temps ça doit être livré? Et le 3e élément, c'est l'individu. À qui j'ai délégué ça? Il n'y a pas de « on » quand on délègue, c'est « je délègue à tu ». Et évidemment, ça prend un cadre aussi, un cadre décisionnel. Parce que quand on donne une responsabilité ou un projet à quelqu'un, il doit aussi avoir le cadre dans lequel il peut opérer. L'autre point super important quand on délègue, c'est que souvent, il y a des gens qui vont déléguer, ne font plus jamais aucun suivi et attendent à la date d'échéance ou des fois la veille de l'échéance pour voir « et puis, comment ça va? » Erreur. Vous devriez mettre en place une méthode de suivi régulier pour vous assurer que la tâche ou la responsabilité est exécutée dans le cadre ou dans le respect de vos attentes personnelles. Alors, il y a des gens qui vont faire de la micro-gestion. Encore une erreur. Ça, c'est beaucoup trop proche. C'est-à-dire que là, on commence à suivre la personne, on est quasiment en train de faire la job à sa place. C'est pas la bonne façon de déléguer. Moi, je dirais que selon l'échéance, vous allez trouver, vous devriez fixer avec la personne à qui vous déléguez des éléments de suivi ou des étapes de suivi. Mettez en place également des éléments de contrôle. On appelle souvent ce terme en anglais des KPI, donc des indicateurs de performance clés. Okay? Alors ça va être des éléments mesurables dans la progression de votre étape. Un exemple, si on fait un projet qu'on délègue dans 2 mois et on se donne 2 rencontres de suivi, disons tout de suite qu'est-ce qu'on veut voir à la première rencontre. Mettons-nous ensemble d'accord sur ce qu'on veut voir comme élément atteint dès la première rencontre. Dernier élément à connaître aussi là-dedans, c'est de savoir que la délégation, ça vient avec la confiance. Et il y a des gens que la confiance, ils la donnent spontanément et ils vont la récupérer par la suite. D'autres que la confiance, ça va s'établir avec le temps. C'est-à-dire qu'ils ne la donnent pas au début, ils la donnent au mérite. Que vous soyez un ou l'autre, dans les 2 cas, ça va venir avec le temps. Donc, confiance, super important. Mettre en place des bonnes méthodes de suivi et évidemment de savoir à qui vous déléguez. Personnellement, ce que j'ai trouvé le plus difficile quand j'étais seule à la barre de l'entreprise, ça a été de définir quand puis quoi déléguer. J'étais prise dans un tourbillon de tout ce qu'il y avait à faire. C'est à ce moment que j'ai découvert la matrice d'Eisenhower. C'est une matrice qui est divisée en 4 cadrans, qui vous permet de classer toutes vos tâches pour vous permettre de dégager ce qui peut être éliminé de votre liste. Parce que oui, des fois, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire du tout. Qu'est-ce qui va être à déléguer? Qu'est-ce qui va être à traiter en priorité? Je vous explique. Le premier exercice que vous allez avoir à faire, c'est de compléter puis de dresser vraiment une liste de tout ce qui occupe votre tête. C'est le temps de mettre sur papier ou par écrit toutes les tâches que vous avez à faire. Toutes les tâches personnelles, professionnelles que vous avez à faire. C'est le temps de vider votre cerveau. Ça peut être des tâches à accomplir rapidement, tout comme des projets qui peuvent être vraiment à long terme. On met tout ce qui gruge vos pensées puis qui vous cause du stress. Une fois que la liste est complétée, on vient trier ces tâches dans les 4 cadrans selon leur degré d'urgence puis d'importance. Parce qu'attention, les tâches urgentes ne sont pas nécessairement toutes importantes, puis l'inverse aussi, c'est vrai. Une tâche urgente, c'est quelque chose qui doit être traité en priorité, puisque si ce n'est pas accompli, il va y avoir des conséquences. Par exemple, il y a un trou dans le plancher de votre entrepôt, ce qui pourrait engager des blessures ou détériorer l'état de la bâtisse, ça, c'est urgent. Si on ne le traite pas, il y a des conséquences. Votre stock qui est coincé dans un container à l'international, ça aussi, c'est urgent.
De leur côté, les tâches qui sont importantes ne sont pas prioritaires, mais participent à atteindre vos objectifs à long terme. Par exemple, faire votre tenue de livre, faire votre comptabilité pour bien suivre vos comptes à recevoir, faire vos indicateurs de rentabilité, ben oui, c'est important. Entretenir vos appareils pour que vous assurez qu'ils soient fonctionnels puis productifs, pas avoir de bris, ça aussi, c'est important. Fait que vous comprenez un peu le principe. Maintenant, si on fait un axe sur l'importance versus un axe sur le niveau d'urgence de vos tâches, on obtient 4 cadrans de la matrice. Le premier cadran, en fait, c'est les tâches qui sont à faire impérativement. C'est dans cette catégorie-là que vous allez placer les tâches urgentes puis importantes. Lorsque vous apercevez une tâche qui est urgente sur votre liste, puis que les conséquences sont clairement identifiables, puis qui déterminent vos projets à long terme, vous les placez dans cette catégorie-là. Ces tâches sont celles qui vont vous préoccuper le plus, qui vont vous griger le plus d'énergie aussi, qui sont source de stress. Fait que vous devez les mettre dans cette case-là impérativement, puis ça va vous venir intuitivement aussi. Répondre à un appel, par exemple, d'un client qui est important concernant un problème critique sur un produit ou quelque chose, ben c'est urgent et c'est important. Traiter une urgence médicale ou une situation de crise aussi, c'est important. Vous aussi, vous pourriez avoir des urgences personnelles que vous devez classer dans ce cadran-là. Le deuxième cadran, ce sont les tâches qui sont à planifier. C'est ici que vous allez ajouter les tâches non urgentes, mais qui sont quand même importantes. En effet, ces tâches sont déterminantes sur vos projets à long terme, comme on disait, mais pour le moment, on peut juste les planifier puis y revenir plus tard, se donner une date pour que ce soit fait. Suivre, par exemple, une formation pour développer des nouvelles compétences professionnelles, ben ça va là. Prévoir du temps pour de la réflexion stratégique puis l'élaboration d'un plan d'action, il faut le placer là. Consacrer du temps pour sa santé, son bien-être puis sa famille, oui, ça c'est important pour éviter un burn-out aussi, on va le placer là. Le troisième cadran, c'est lui qu'on aime le plus, c'est celui des tâches à déléguer. Cette catégorie-là, ben, c'est des tâches qui sont urgentes, mais qui sont pas importantes. Ça doit être immédiatement accompli, mais ça va pas impacter les projets à long terme. Par exemple, répondre aux courriels ou aux appels non essentiels, mais qui sont quand même urgents. Traiter vos tâches administratives mineures, mais urgentes, puis c'est ces tâches-là qui peuvent être déléguées. Donc, c'est important de les adresser aussi dans votre réflexion. Le quatrième cadran, c'est des tâches à abandonner. Oui. Une fois que vous allez avoir fait les 3 premiers cadrans, vous allez voir une liste de tâches qui, finalement, sont pas urgentes puis sont pas tant importantes non plus. Donc, vous allez le voir, puis je vous le promets, dans toutes les tâches qui vous tracassent, il y en a que vous n'avez pas besoin nécessairement de garder. Donc, là, on les élimine puis on les met dans cette matrice-là pour les enlever. Donc, ou on les place pour que ces tâches-là soient déléguées aussi. Je vous le promets, prendre le temps de classer vos tâches au début de la semaine ou du mois avec cette matrice, ça va vous enlever beaucoup de tracas puis vous permettre de bien cibler ce qui peut facilement être délégué. Donc, refaites-le régulièrement. Ensuite, vous pouvez suivre les conseils de Serge pour vous assurer de bien transmettre vos besoins puis de faire des suivis appropriés. Je vous conseille d'utiliser des plateformes de suivi de projet comme Asana ou Microsoft Planner ou autres si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur toutes vos tâches et celles que vous avez déléguées. Chez Alias, on a appris à se servir d'Asana, c'est vraiment chouette parce que je peux voir les tâches où est-ce qu'elles sont rendues. On s'attribue aussi des mandats une et l'autre. Donc, ça nous rend vraiment plus efficaces dans la délégation puis dans la suite des projets. Si vous écoutez cet épisode en voiture, prenez le temps quand vous serez de retour au bureau de me réécouter. Faites-la avec moi, votre matrice, avec les 4 cadrans, puis venez me dire en commentaire, soit sur Facebook, sur YouTube ou même par courriel à info@aliasentrepreneur.com si vous avez apprécié l'outil ou si vous en utilisez un autre. Si vous avez apprécié l'épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous une note sur Spotify puis Apple Podcasts. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser une mention j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour une découverte pour entrepreneurs.